dans un premier temps, vous savez, après l'accident, vous avez un sentiment d'impuissance, tout d'abord, et essayer de comprendre les événements. Dès les événements, forcément, vous allez sur les lieux et vous essayez de vous trouver une solution. Et la solution, je ne l'ai pas trouvée dans les faits qui m'ont été apportés, tardivement d'ailleurs, je précise, parce que dès lors où les faits ont été avérés, on ne m'a pas prévenu directement, et donc il y a eu un manquement, me semble-t-il, de décence, de dire, ben voilà, on va aller voir le père, et puis lui expliquer, ou lui dire tout au moins, le décès de son fils. Ceci étant, il n'en demeure pas moins que j'ai été reçu par la suite, après, par le commissaire de police et par le commandant des forces de l'ordre, pour nous expliquer sur les faits réels et lever le voile sur la situation qui s'est produite. Or, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, j'ai eu l'information, je parle au présent, que par l'intermédiaire d'un OPJ, c'est-à-dire d'un officier de police judiciaire, qu'il y avait eu un début de poursuite. Donc j'ai rétorqué, donc il y a eu poursuite. Et ces faits sont suffisants pour moi de dire que s'il y a eu poursuite, forcément il y a eu un effet secondaire qui est l'aboutissement d'un décès d'un premier temps, d'une personne qui se trouve avec un traumatisme et qui est dans le coma et dont on ne sait pas l'issue actuelle, je ne sais même pas s'il est décédé ou pas, et d'une autre personne qui sera très fortement handicapée. Donc une situation de 3 jeunes qui se trouvent dans un véhicule, qui ont peut-être commis une infraction et qui auraient dû s'arrêter. Moi, très personnellement, il faut être respectueux de la loi et je ne conçois pas qu'on ne puisse pas s'arrêter. Mais aujourd'hui, les temps sont ceux qu'ils sont. Les jeunes ne s'arrêtent pas. Qui plus est, lorsqu'ils sont poursuivis, ils en font encore plus et ça finit ou sur un poteau ou sur un accident ou des choses ainsi. Je n'ai pas la certitude qu'il y a eu poursuite. Je ne sais pas. On ne me l'affirme pas, ni on me l'affirme. De ce fait, la clarté n'est pas faite, d'autant que les circonstances de l'accident sont un peu, à mon sens, pas forcément plausibles avec la version annoncée. Donc là, il y a une enquête, et j'imagine que vous vous y intéressez de près, évidemment. Évidemment, évidemment. Non seulement je vais m'y attacher, parce qu'aujourd'hui nous avons l'enterrement de mon fils et qu'on doit faire ça sereinement, mais que je vais également déposer une plainte auprès du procureur de la République afin d'avoir les meilleures garanties d'une clarification, d'explication, parce que moi je ne pense pas, d'une part, que ça soit une chose bonne autant pour la police, de ne pas avoir une vérité au bout du fil, autant ça n'est pas bon pour les familles parce que nous ne pouvons pas acter notre deuil. Justement, vous disiez vous enterrez votre fils en début d'après-midi. Vous avez souhaité organiser une marche à l'issue de cet enterrement. Pourquoi et dans quelle optique? Alors, il s'est passé, ça s'est passé à l'improviste. Je n'ai pas pensé cela dans l'instant. Mais il s'avère que Pierre Elliott, j'ai dit, c'était un garçon aimant. Donc, de ce fait, les jeunes m'avaient convié. Hier, ils se sont cotisés pour faire un couscous. Nous n'avons pas le temps de tout organiser. On a les moyens, peut-être, mais pas le temps. Et beaucoup de monde. Et donc, par ce fait, ils ont dit, écoute Farid, voilà, tu peux venir, on a tout fait, tout est en ordre, on s'est même cotisé pour payer la pire tombale. J'aurais dit, non, moi, écoutez, mais j'ai dû accepter parce qu'ils voulaient faire ce geste, et je les en remercie. De l'autre côté, une fois que ceci a été fait, j'ai expliqué aux jeunes de dire, écoutez, si ça ne va pas, il faut s'en expliquer. Mais tout ça dans la non-violence. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui est violent et on n'arrange rien avec cette violence-là. Ils m'ont dit, ben oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je leur ai dit, on peut faire une marche silencieuse et partir voir le maire et demander le pourquoi du comment sur les faits, cette clarification, cet aboutissement de vérité. Et ensuite, lui poser la question, que fait-il avec tous ces jeunes qui sont dans la rue en termes d'emploi? J'ai appris déjà ce matin que peut-être le maire n'est pas là, qu'il est sur Paris et qu'il ne pourra peut-être pas nous recevoir. Et donc, et à partir de là, moi, il est préférable de parler à Dieu qu'à ses saints.
Et on est dans l'expectative. Si le cas est le suivant, c'est-à-dire que monsieur le maire, plutôt que de s'occuper de ces brebis qui sont ici, sur place, de ces quartiers, est plutôt occupé à sa situation politique, voire même, et j'entends le mot politique, de s'occuper de sa ville. Peut-être fait-il des choses pour essayer d'avoir des financements ou des entreprises, peut-être, c'est possible, il est absent. En tous les cas, il me semble plausible aussi dans mon raisonnement qu'un maire, suite à des événements tels qu'ils se sont passés hier soir dans différents quartiers de Tourcoing, que ce soit à la Bourgogne, que ce soit à l'Épidème, suite à cette révolte, je crois que sa place est sur le bateau, comme un capitaine, à moins qu'il a décidé de fuir le bateau le temps que l'orage se passe. Alors justement, je voulais revenir à ces violences. Il y a la mort de votre fils, il y a cet accident qui reste un peu flou, et puis s'en est suivi cette vague de violences urbaines. Est-ce que vous la comprenez? Est-ce que... Mais je la comprends parfaitement. La violence, je la comprends, je la réfute, mais je la comprends. Quelqu'un de révolté, hier soir, lorsqu'il y a eu la révolte qui se passait, il m'était impossible d'aller sur place et d'aller les calmer. C'est pas possible, c'est pas tolérable. Vous avez d'une part des CRS. Moi-même, j'ai été invité par ces jeunes-là, et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Dans l'après-midi, j'avais reçu le maire qui était venu m'annoncer ses condoléances. Très bien, mais la première chose qu'il a faite, c'est d'envoyer 10 quarts de CRS que j'ai vu circuler dans l'instant, alors qu'on était en train de manger paisiblement. Comment voulez-vous, quand vous voyez 10 quarts de CRS se pointer alors que vous êtes en train de manger paisiblement, en train de parler avec les jeunes pour essayer de meuter, si vous activez l'étincelle, eh bien ça risque de partir avec un brasier. Donc vous pensez justement que ce dispositif qui a été mis en place, je parle de l'hélicoptère, dispositif humain, etc., vous pensez qu'il n'est pas justifié, ou en tout cas il attise les choses selon vous? Il aurait été justifié dans le sens où il aurait fallu, à mon regard, mettre ça beaucoup plus discrètement. La discrétion était plus intéressante. Or, dès 19h, nous étions à 19h pour manger, eh bien, vous avez eu ce balai incessant qui circulait dans toute la Bourgogne. Il est évident que la foule étant très forte, les gens étant là autour, ils se sont peut-être dit, ben, il va se passer quelque chose. Mais non, on était là pour venir manger, tout simplement, pour se réunir, se recueillir. Voilà. Et les jeunes, ils étaient entre eux pour effacer un petit peu leur douleur, comme moi-même. Et moi, j'étais là pour les apaiser. Tout, uniquement ça. Dernière question, cette marche, c'est pour rendre hommage à votre fils, c'est aussi pour essayer de calmer le jeu Alors, ça n'est pas uniquement pour calmer le fils, parce que j'ai une pensée particulière aussi pour ceux qui sont à l'hôpital, pour la famille qui est de l'autre côté, et dont ces personnes-là n'ont certainement pas la capacité physique, intellectuelle peut-être, pour pouvoir parler devant une télévision ou quelque chose. Mais il est évident que cet hommage, que je peux cette défense plutôt, que je peux lui offrir en disant voilà, quelle est la clarification des faits, est extrêmement importante pour lui, pour les autres, et puis pour les autres jeunes qui sont dans les quartiers et qui sont sans moyens face à la difficulté de tous les jours. Encore une fois, c'est malgré tout un appel à l'apaisement aussi. Alors, vous moi, disiez très vous-même, personnellement, on peut comprendre cette colère, voilà, mais si je peux faire passer ce message, la violence n'apporte rien. Vous avez des combats qui se sont menés pendant 30 ans par des hommes politiques. Je pense à Mandela, il a subi toutes les choses et puis finalement ça s'est résolu dans le Pacifique, dans une certaine discussion, dans une démocratie, sans violence, sans rien du tout. Ici, toutes les dégradations que font les jeunes, et je les appelle à arrêter. Arrêtez-moi ce massacre que vous faites pour rien. Ça n'arrangera rien du tout. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va aller brûler la voiture du voisin ou brûler la poubelle, qu'il faudra tout le monde va devoir payer de sa poche. On n'arrange rien avec ça. S'il faut discuter, c'est avec le premier magistrat, c'est-à-dire M. Darmanin, s'il veut discuter, s'il est disponible, et s'il ne l'est pas, eh bien à ce moment-là, il prendra les conséquences de sa propre politique et puis on le virera aux prochaines élections. Voilà, tout simplement.